De retour sur les échauffourées au marché au casse de Toubambaké avec le quotidien. Le journal de nous informer qu'accusé d'avoir tiré sur la foule, la police renvoie la balle. Et pour poser la balle à terre, les flics soutiennent dans le quotidien que les munitions utilisées sont des 6,6 mm et ne proviennent pas, alors là pas du tout, des forces de l'ordre. Éviter que tout rentre dans le désordre. Voilà ce que souhaitent les droits de l'homiste au sujet des événements malheureux de chez malheureux du marché au casse de Toubambaké. En tout cas, le journal du groupe Avenir Communication nous livre que la radio, la LSDH et Amnesty exigent c'est-à-dire ici et maintenant une enquête. Enquête parce qu'il révèle cette fois la tribune les mystères autour du tueur de Touba demeure. En effet, la police et Safinatou Aman se rejettent la balle d'après la tribune. Dans les colonnes du journal du groupe des médias, il est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire clair que le franc-tireur est activement recherché par la police. La police qui, si on se réfère au quotidien Réumi, a bel et bien le pied à l'étrier au sujet des heures du marché au casse de Touba. Et c'est tout que Réumi quotidien nous dit que 38 personnes sont arrêtées. Arrêtons-nous sur la une du quotidien Réumi qui titre Sénégal quand le pouvoir religieux freine l'autorité de l'État. Et en l'État, Hassan Sam, mon confrère du quotidien Réumi, dans son article, rappelle la sortie du grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, qui soutenait que la loi sur l'interdiction de fumer en public n'est pas applicable au Sénégal parce que chez les cadres, par exemple, tout le monde fume, y compris le calife général. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire que personne n'ose condamner le calife général des cadres parce qu'il fume en public, selon le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, repris dans les colonnes de Réumi quotidien. Suffisant de retenir, d'après le journal du groupe Promo Consulting, que ce serait un truisme de dire qu'au Sénégal, l'autorité de l'État ne s'exerce pas partout de la même manière. De toutes les manières, Vox Populi s'intéresse à l'insécurité qui règne en maître avec l'attaque en main armée à Liberté 6. À Liberté 6, Vox Pop nous informe que l'agence CMS a été braquée en plein jour et 8 millions emportés. Information livrée par l'As quotidien qui parle de Western en plein jour. À Liberté 6, le Crédit Mutuel braqué, le vigile ligoté. Libération nous livre que la Société Générale semble être, en tout cas, fin du bras de fer judiciaire avec le groupe Taraf. La SGBS perd 7 milliards de francs CFA. Voilà le titre qui barre la une de Libération. Au journal d'indiquer que les deux parties se sont accordées à l'amiable sur 13 milliards alors que la banque réclamait des créances évaluées à 20 milliards. Les milliards du contribuable investis dans la télévision numérique terrestre complètement jetés par la fenêtre, nous informe l'enquête. Le journal en tout cas renseigne 2 ans de mise en œuvre de la TNT au Sénégal, retard à l'allumage. En d'autres termes, la télévision numérique terrestre, c'est en réalité des réalités tchahan numériques tapalées. Si on en croit l'enquête, alors les autorités en charge du projet de la TNT ou télévision numérique des tchahan prennent-ils les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages? Bon, intéressons-nous à la tribune qui nous dit mécontent des investitures, Landing Savané étale ses misères. Car cela ne tienne, le docteur Macoumba Diouf, maire apériste de Latmingué, considère à plus d'un titre qu'il faut accepter les candidats de Benno. Raison pour laquelle le docteur Macoumba Diouf, maire et responsable APR numéro 1 de Latmingué dans la tribune, invite à taire les querelles pour trouver un consensus. Aussi, pour des comités électoraux forts, il faut mettre à contribution tout le monde, dixit le docteur Macoumba Diouf dans la tribune. Le journal au sujet des 47 listes d'indiquer que selon le docteur Macoumba Diouf, puisque tout le monde reconnaît qu'il y a trop de partis, donc on n'a pas besoin d'une loi mais juste un consensus pour régler le problème qui peut décourager les électeurs. Que retenir sinon? Vox Populi à ça une nous livre les 4 solutions de la société civile pour sortir du pétrin. Par ailleurs, Vox Pop souligne les propos de Moussa Taï, conseiller politique de Khalifa Ababakar Sall, à savoir, il serait mieux que Tanor dise à Macky d'arrêter cette forfaiture. Bon, terminons avec Réumi quotidien qui nous plonge dans le secteur avicole. Pour dire quoi? Pour dire que le secteur avicole est en danger. Vrai ou pas, en tout cas, mais là tu dong de le ver serait-il dans l'œuf de poule? Bon, vive le Sénégal.